Salut à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur FIFA 22. Le retour des vidéos FIFA sur la chaîne, ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait. Pour les nouveaux qui viennent d'arriver, dans l'époque, je faisais des carrières FIFA, encore une fois, sur les FIFA 14, 15, 16, 17. Il me semble que je m'étais arrêté au 17. Au 18, je n'ai pas fait, je n'ai arrêté les cartes parce que ça m'avait un peu saoulé et je trouvais que c'était tout le temps répétitif. Mais depuis quelques années, ça a bien changé et surtout cette année sur FIFA 22, on peut créer notre propre club. C'est pourquoi je fais mon retour, si on veut, dans les vidéos carrière, avec un club que je tiens énormément à cœur, le FC, enfin le Martigues FC, une équipe et une ville dans laquelle j'ai grandi beaucoup de temps. Pour resituer un peu le contexte et pourquoi j'ai pris cette équipe-là qui évolue actuellement en National 2, donc depuis 2 ans, donc ils sont pas non plus incroyables en termes d'équipe, mais voilà, c'est une équipe qui me tient évidemment à cœur, et pour, le, pour la petite symbolique. Je suis né donc sur Paris, j'ai vécu qu'un an sur Paris et j'ai passé une quinzaine d'années du côté de Marseille et principalement du côté de Martigues. Donc voilà, j'avais envie de refaire, si on veut, de suivre cette équipe avec moi. Donc pour un peu parce que la création de club c'est quelque chose de très nouveau et très sympa. C'est pas le logo officiel mais c'est le logo qui se rapproche un peu plus des valeurs de Martigues et j'ai plutôt aimé. Pour l'équipe, alors ce sont tous des régènes, donc je vais vous la montrer. J'ai décidé de prendre des équilibrés, donc pas que des très jeunes et pas que des vétérans. Donc il y aura des catcheurs. Bon, rien à voir, je fais une chaîne de catch, mais il y aura rien à voir. Des personnes très âgées et des personnes beaucoup jeunes, beaucoup plus jeunes. Avec, j'ai mis en termes de notes, je suis une équipe 2 étoiles et demie, donc c'est un peu les notes qu'on avait dans tout le reste de la Ligue 2. Et aussi, je me suis pris un budget de 5 millions, mais ça, j'en reparlerai après. Dans l'équipe, on va avoir Kovacs, l'Hongrois, au poste de buteur. Voilà, c'est des notes quand même assez sympas. Franchement, pour la Ligue 2, c'est plus élevé que d'habitude, donc c'est plutôt sympa. Après, ça dépend des postes. On aura Brat, qui sera aussi en MOC avec Moreau, et Grunger, qui seront nos... Quand même, niveau technique, on est plutôt pas mauvais, on est plutôt bien, bon, à part Moreau. Mais sinon, techniquement, ça peut aller. On aura Salmon et Couturier au poste de mieux défensif, mais il y aura d'autres joueurs qui vont arriver, vous inquiétez pas. Guérin et Bonfrero pour la défense. À droite, Séguin, et à gauche, on aura Mer, le cador 35 ans, mais je pense qu'il va bientôt partir. On n'a pas beaucoup de réservistes, on n'a qu'un réserviste et on a quand même un banc assez fourni. Va falloir faire du recrutement. Évidemment, on va recruter un peu pour augmenter ces Ligue 2. L'objectif de cette carrière, c'est bien sûr passer en Ligue 1, essayer d'accrocher des places européennes dès la première saison, ça risque d'être compliqué, mais déjà se maintenir en Ligue 1, et ensuite, pourquoi pas, partir en LDC, essayer d'amener cette équipe le plus loin possible avec moi, ça peut être sympa. Je vais vous montrer le budget transfert, 16 millions, mais pourquoi 16 millions d'euros? Tout simplement parce que j'ai vendu des joueurs. J'ai vendu Barry pour 4 millions 4. Franchement, j'ai fait une grosse vente. J pour 1 million 100 et 5 millions 2 pour Saber. Je me suis dit, je vais me séparer quand même d'un joueur qui était assez important dans l'équipe, mais ça va me permettre d'avoir de l'argent. Ce qui me permet d'avoir 16 millions d'euros pour la Ligue 2, ce qui est très intéressant, et ce qui va pouvoir nous permettre de faire pas mal de belles offres, et je vais vous montrer évidemment le tableau des transferts après. On attend qu'on fasse un bénéfice de 12,5 millions d'euros dans la saison. Il faut qu'on recrute 4 joueurs du centre de formation au poste de gardien, défenseur, milieu et attaquant. Et surtout, qu'en 2 saisons, on signe un jeune joueur dans l'équipe titulaire et qu'on l'aligne dans 10 matchs la saison prochaine. Donc ça, peut-être qu'on fera pas le développement des jeunes, peut-être qu'on le fera pas. Mais il faut qu'on recrute un joueur de l'Amérique du Sud, donc Brésil, Argentine, tout ça, ça va se faire. Être sacré champion de Ligue 2, ça va être chaud, mais c'est faisable. Et atteindre une huitième de finale en Coupe nationale, donc en Coupe de France, pourquoi pas. Voilà, donc c'est un objectif assez facile. La Coupe européenne, je voulais passer, mais donc on a fait des phases de poule, on a pris une grosse défaite, mais on a fait après 2 victoires, assez pas mal, et on a perdu en demi-finale malheureusement, donc voilà. La coupe internationale était très importante pour nous, ce qui nous a pu ramener quelques sous dans tout ça. Dans la Ligue 2, on a décidé d'avoir un rival. On va avoir une sorte de derby, ça sera face à Grenoble, Martigues-Grenoble, comme Marseille-Lyon. Et en Ligue 1, notre derby sera principalement face à l'OM, bien sûr, le choc du Sud. On rappelle Martigues, on est une équipe du Sud. Normalement, le stade, c'est le bon stade, et on joue le premier match à domicile. Donc c'est intéressant. La liste des transferts.
Je vais vous la montrer. Je vais vous la montrer, très importante. Déjà, ce qui est transférable, donc on a Mer qui va être transférable, donc j'espère avoir une offre dessus. Grenier qui va être aussi transférable, très jeune mais plus de potentiel, donc autant le bazarder. Ibrahim, qu'on va essayer de se séparer un peu des Cador, et Kovacs, qu'on a eu 2 offres. On va essayer. On va essayer quand même d'essayer de vendre Kovacs, parce que c'est quand même pas mal d'argent qu'on pourrait se faire sur lui. Et notre liste des transferts est extrêmement... Bon, ça va, c'est pas non plus giga grand, mais il y a beaucoup de postes. Et c'est là que vous allez être de mettre d'une grande aide, parce qu'on va pas faire tout le mercato dans cette vidéo, le mercato se finira dans la prochaine vidéo. Voilà, on rappelle, le FC Martigues, ils ont eu quand même des joueurs pas mauvais. Bon, après, c'était la D2, donc faut pas non plus attendre à grand chose, mais c'était quand même des joueurs assez cadors, surtout dans la Ligue 2. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Ah putain, j'ai craché mes molars là, c'est incroyable. Donc on a Junior Cadil, qui a un beau potentiel de 80, le jeune joueur du Stade Rennais, qui pourrait être une belle perf du côté de chez nous, puisque malheureusement il va certainement pas trop jouer du côté de Rennes. Garbi, après, je suis pas trop allié, mais ils joueront plus en 10. Garbi peut être une belle pioche aussi, le Parisien qui n'a pas vraiment re-signé, qui a une très bonne équipe, donc en termes de dribble, on peut vraiment se faire plaisir après avoir dans le jeu comment ça va être. Balogun sera certainement un de nos recrues. Soit Balogun, soit Sesko, je vais voir lequel sera le plus intéressant, même si je pense que Sesko sera peut-être un choix plus judicieux que Balogun, même s'il a déjà des sacrés stats. Balogun, en termes de finition, ça peut être plutôt pas mal. Lane, attention à vérifier Lane, parce que Lane, ça peut être aussi très intéressant. C'est une grosse pointe de vitesse, donc ça serait bien sur le côté. Après, niveau finition, c'est pas vraiment ça. Mais en Ligue 2, ça peut faire le boulot. Enzola, je l'ai mis, mais je ne pense pas le prendre. Même si il est beaucoup plus intéressant que les autres, mais il n'a pas un énorme potentiel. Et c'est des joueurs que j'aimerais garder pendant plusieurs années du côté de chez nous. Fatar, bon, petit français du côté de Angers qui jouerait pas beaucoup du côté de Angers, mais qui pourrait nous intéresser. Vous voyez un peu tous les noms, je vais vous dire principalement les noms que j'aimerais. Song Min-kyun, le coréen, qui a un énorme potentiel, qui a déjà 4 étoiles de geste technique et qui a un potentiel à peu près qui tourne autour des 80 à 82. Et vous savez que dans les FIFA, maintenant, on peut les monter beaucoup plus haut que le potentiel attendu. Et franchement, c'est un joueur que je pense que je vais prendre. Pas très cher. On peut tenter de l'avoir pour 5 millions, 5 millions 2. On peut essayer de le choper, même si je vais tenter beaucoup de joueurs en prêt avec option d'achat. Cette année, ça va être beaucoup ma tentative. Les 2 joueurs que je vais prendre sur Xavi Simons et Leslie Ugo Chungwo, Leslie, qui vont être nos 2 milieux qu'on va beaucoup évidemment développer et qui vont être titulaires d'office. Hein. Ça va être nos 2 milieux qu'on va privilégier. Koulibaly, Tanguy Koulibaly, le joueur de Stuttgart, qui est très intéressant techniquement et qui ne me coûte pas non plus extrêmement cher. Et vu les sous qu'on a, ça peut le faire. On a Youssouf et Ayala qui sont 2 milieux défensifs MC qui pourraient franchement aussi faire la paire. À voir en fonction des prix qu'on pourrait en avoir plus. Melvin Bard, l'ancien lyonnais qui a rejoint l'OGC Nice, qui... Pourquoi pas tenter de l'avoir même s'il est extrêmement cher, mais énorme potentiel évidemment. Bernabel, l'Argentin, du côté de l'Atlético Lunas, qui est aussi quelque chose de bien. Martigues FC a beaucoup de joueurs français, mais pourquoi pas, dans la gêne un peu de la Ligue 1, de ramener tout ce qui est anciens joueurs, joueurs de tout ce qui est Amérique du Sud. On a Netz, l'Allemand, qui pourrait être aussi plutôt intéressant. Défensivement, on a Van de Ven et Solette qui ont deux très bons potentiels qui pourraient m'intéresser. Matimas qui est joueur de Monaco, qui jouerait pas trop, et pourquoi pas. Jumandé, impossible à avoir, mais Jumandé, le Lyonnais, on sait jamais. Pembele qui est en prêt, donc ça serait mort. Malo Gusto, pourquoi pas développer cette défense latérale. Et Badji, parce qu'il nous faudrait quand même un gardien, même si notre gardien est très bien pour l'instant. Mais on voit bien sûr dans le futur. On va commencer tout de suite. La première recrue. On va tenter. Hugo Chukwu. Est-ce qu'on peut le prêter? On peut se faire prêter. 1,2 million. On se rappelle 1,2 million. On peut se faire le prêter et c'est ce qu'on va tenter. On va tenter, voilà. De nouvelles animations. En plus, on vous montre les nouvelles animations, c'est incroyable. Moreau, numéro 10. Hein. Faudra peut-être changer de numéro de maillot. La belle gueule, vous voyez un peu la gueule de notre coach.
On va accueillir cet homme, qui est certainement le coach ou le directeur sportif de Rennes. Voilà, magnifique logo. Moi j'aime très bien ce logo-là, je l'aime beaucoup. C'est un logo custom, hein, bien sûr. Enfin, déjà fait par le jeu. Voilà, tenter une prêt avec option d'achat. Est-ce qu'il va accepter? Il trouve ça raisonnable pour une année. Pourquoi pas? Oui, un an, très bien. Bon, par contre, niveau salaire, j'aimerais bien que ça soit lui qui paye tout le salaire. 50-50, 50-50, ça me va évidemment. Évidemment, ça me va, évidemment. 1 million 100, bah c'est encore moins cher que le base. Bien sûr, option d'achat 1 million 100, je l'accepte. Faudrait quand même garder dans les caisses approximativement, je pense, 3-4 millions, ça serait pas mal. Parfait. Parfait. On a notre premier joueur en option. Après, est-ce qu'il va venir? Ça, c'est une autre histoire. Est-ce qu'il va accepter de venir à Martigues? Ça, c'est une autre histoire. Xavi Simons, c'est entre 2-3 et 2-6. On va l'approcher avec un prêt. Ils ne veulent pas le prêter. Ils veulent pas prêter parce qu'il oui, il est en fin de contrat. Faut se le dire. Eh ben, on va faire un transfert cash. On va se faire un transfert cash de Xavi Simons. On rappelle entre 2 millions et 2 millions 6. Allez, c'est parti. On propose un transfert cash. On va proposer 2 250. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, on rappelle. Est-ce que il va accepter? Il accepte 2 250. Xavi Simons, alors qu'il a un potentiel monstrueux. Très bien. Très bien, c'est fantastique. Xavi Simons, on va même directement négocier avec lui. C'est parfait, on a notre première recrue du côté du Martigues FC qui est Xavi Simons. Et ça me va évidemment très très bien. Xavi Simons, hein, j'aime bien, de toute façon, prendre les joueurs parisiens et les développer de mon côté. J'aime beaucoup. Rotation, bon, on va accepter même s'il sera principalement titulaire. 5 ans, bien évidemment qu'on accepte. Xavi Simons, en plus, qui a été modélisé, assez intéressant, alors que c'est qu'un jeune, pas de clause, pas de clause. 4 millions 3, il baisse son salaire, c'est très bien, c'est parfait. C'est parfait, tout me va dans cette signature, c'est fantastique, c'est parfait. On va aller directement chercher Song Min-kyu. Song Min-kyu, qui coûte entre 4,9 et 7,3. Est-ce qu'il y a un prêt? Bon, ils veulent pas le prêter. Ça me paraît logique. Je connais ses stats. Je connais son potentiel. Je vous le dis. C'est de l'or. 3 millions 6, valeur 4 millions 9. Peut-être un petit 5 millions. On va faire un transfert cash aussi. On recrute fort. C'est ça l'esprit de Martigues, on recrute fort. Proposer un transfert. Il m'a dit 4 millions 9, on va peut-être proposer 5 millions 1. 5 millions 1, ça peut être pas mal. 6 millions 1, ok. Contre proposition. Évidemment, on prend une clause de revente, même si on ne le revendra pas. Et on va proposer 5 millions 3. Je pense que c'est une belle offre. Il accepte. C'est parfait. On a 2 joueurs. C'est incroyable. C'est fantastique. Oh là là, je suis très heureux. Je suis très heureux d'avoir fait mes recrues parce que je m'attendais pas à ce qu'ils acceptent aussi rapidement. Très heureux. On va... Pour commencer, tu seras dans la rotation, même si tu seras titulaire indiscutable. Important. Bon, ok. Je vois que monsieur, il... Très bien. 4 ans. 5 ans. Très bien. Pas de clause. Très bien. Il baisse son salaire. C'est ça qui est bien dans les FIFA ces derniers temps, c'est que les joueurs baissent tout le temps de salaire. Donc moi ça me va. Évidemment, les 2 nouvelles recrues sont dans l'effectif. C'est très bien. On va voir si Yugu, voilà, Leslie, ils veulent bien revenir chez nous. Bien. Nos 2 nouvelles recrues. 70, voilà. Déjà, 70. Regardez-moi ces stats. 83 de vitesse. 71 de dribble, 72 de physique. Il a déjà des stats totalement dopées. Et on l'a pas payé cher. On l'a pas payé cher. Et je pense qu'il va devenir l'un des piliers. Il peut jouer en 10. On va le mettre en 10. Et vous inquiétez pas qu'il va être... Bon, par contre, Pratt, il va être, bien sûr, l'ami 38. Alors, attends. Les deux, là. C'est qui le meilleur? C'est l'ami, le meilleur. Okay, donc, Ibrahim, ça dégage. Simons va être sur le banc. On va ne pas mettre dans la formation... Qu'est-ce qu'on pourrait pas mettre dans la formation? Kovacs, il va pas mal jouer. Grognon, on va pas mettre Grognon dans la formation.
Simmons va être titulaire, bien évidemment. La présentation, donc pour l'instant, j'ai encore les commentaires français. Notre cher Hervé Magou, je pense que je vais les bazarder, les commentaires, et je vais mettre la plus belle langue, évidemment, après le français, l'italien. Hein, je suis pas natif, mais j'ai beaucoup parlé italien dans ma jeunesse et dans ma formation, en fait, quand j'ai grandi. J'ai beaucoup été près de l'Italie, donc vous comprendrez que si je mets l'italien, m'en voulez pas, mais c'est la plus belle langue au monde, hein, bien évidemment. Alors, on va laisser la présentation, évidemment. La première présentation est toujours très importante. Après le reste, on passera. Le maillot domicile, qui sont pas les vrais maillots, évidemment, parce que j'aurais pu faire les vrais maillots, mais ils sont éclatés. Donc je me suis dit, pourquoi pas un peu de folie et faire des maillots un peu originaux, qui pourraient être pas mal. La petite composition, Raymond Ocage. De notre côté, avec Mer, Guérin, Bonfrère et Ségouin. Sur la défense, Simmons va jouer le premier match, évidemment, en tant que titulaire, comme Song Min-kyu, Grandier et Moreau seront nos milieux au centre, et Kovacs. Je pense que ça se dit comme ça, on va rappeler Kovacs. Sera devant. Deux nouvelles recrues, on va évidemment améliorer la défense. Ce sera un point très important. Avoir un latéral gauche et peut-être un nouveau défenseur central pour augmenter cette équipe et principalement pour avoir toutes les chances de pouvoir gagner cette Ligue de Trot sera donc du haut des cages du côté de l'AS Nancy, Lorraine, 6, Kautari, Bianda et Karomoko sur la défense. Thiam, attention à Thiam, hein. Thiam et Bando seront... et Jung et Biron seront en attaque. Très intéressant. Pourquoi pas? On y va tout de suite pour ce premier match sur cette nouvelle carrière avec le Martigues FC. On va essayer de bien jouer, hein. On va essayer de bien jouer. Je suis pas non plus le meilleur joueur. Ou Xavi. Première tête de... Oh, première tête de Simmons. Kovacs. Attention, Kovacs, il faut se battre. Très bien, ça. Très bien pour Granger. Granger qui perce. Là, oh, la frappe dévissée totalement de Granger. C'était très nul, hein. C'était très nul, hein. Allez, Song. On n'a pas Son, mais on a Song. Le Coréen qui s'avance. Parfait pour Kovacs. Non! La main, peut-être! Bien, ça, Salmon. Song. L'enrouler, peut-être. C'était pas loin. C'était pas loin, mais on a des occasions. On a des occasions qui sont beaucoup plus franches que pendant la pré-saison. La pré-saison, on a pas mal chié quand même pour essayer de remporter des matchs. On en a chié. Hein. Attention, on n'a pas... Alors, on a totalement ouvert, et par contre, eux, ils loupent pas. Nous, on loupe devant, mais eux, première action, premier but de Jung, l'ouverture du score de Nancy. Va falloir peut-être avoir des buteurs qui savent finir. Ça sera notre mot-clé peut-être. Vraiment avoir des bons finisseurs devant, parce que pour l'instant, Kovacs, ça montre pas grand-chose, ça coûte cher, mais ça montre pas grand-chose. Incroyable. En plus d'être lent. Simmons. Très bien, Simmons. Simmons qui perce. Et l'ouverture de score, non! Légalisation de Xavi Simmons, la nouvelle recrue du Martigues FC. C'est magnifique. À peine arrivé dans le club, qui loue son compteur but en Ligue 2. La belle recrue. C'est fantastique. L'action est magnifique. Le dédoublement. Et là, il a complètement percé la défense. Magnifique. Le fil opposé. Xavi Simmons. C'est bien Xavi, que je me trompe pas. Incroyable. Incroyable. Un partout entre les deux équipes, les deux formations, on va voir un peu les stats à la mi-temps. De l'autre côté, on voit que ça marque, pas mal. Niveau détail de cette mi-temps, on en a besoin d'avoir ces stats. Est-ce qu'on est bon? On est plutôt pas mal en termes de passes, on fait pas mal de passes. Belle possession de balle aussi. On a tout, on est clairement au-dessus de l'AS Nancy-Lorraine. Par contre, on n'est pas précis du tout en termes de frappe. Peut-être un peu ça notre erreur. Il va falloir être intelligent dans cette deuxième période. Éviter les erreurs parce qu'on s'est fait directement punir. Hein. On a fait une erreur de passe, on s'est fait punir. Par contre, on dédouble bien. On provoque. Ça grandit. Putain, il est hors jeu, Moreau. Tu fais chier. Par contre, c'est quoi ces passes assistées là que je me tape? Il va falloir augmenter, changer les paramètres parce que... En termes de passes assistées, là, je suis pas trop fan, moi. Hein. Moreau. Moreau, ça perce.
Mais c'est quoi ces placements de Granger? Il va commencer à m'énerver. Ils vont vraiment commencer à m'énerver, mes mecs devant, là. Je vais acheter plein de buteurs. Ils vont tous partir. Hein. Compte favorable. Le compte favorable. Changement, changement. Granger, je peux pas. Devant, il a aucun placement offensif. Il a quoi en placement offensif? 76. Mytho de ouf. Va vraiment falloir que niveau tactique, il a pris la tactique. Enfin, les instructions. Dans le dos de la défense. Agressif. Au pire, déborde. Au pire, déborde. Ah ouais, d'accord. En fait, il y a eu... J'ai changé, donc ils ont plus du tout... dans le dos de la défense, et Sang, il va rester devant. Donc ils ont tout changé, donc... j'ai pas vraiment les bonnes tactiques. C'est dommage, on craque à la 75e minute. On se fait avoir la défense, vraiment, il y a tellement de, tellement de choses à changer dans cette équipe. Bloc, mais ils ont vraiment mais de tension quoi. Premier match, première défaite pour le FC Martigues. Devant par contre, va falloir transférer. On va transférer et on va les allumer. On mérite tellement pas la défaite. On mérite tellement pas la défaite sur ce match-là. Si devant on avait des mecs qui savaient finir et qui tiraient pas à côté comme des gogoles. Non, va y avoir du changement. Oh. Défensivement, je vais peut-être pas la changer, mais offensivement, va y avoir du changement à faire. Va y avoir du changement à faire. Évidemment que je suis déçu. Je veux plus de concentration. Évidemment, je suis déçu. Clairement. Clairement. Faut pas le faire. Difficile. Parce qu'ils ont manqué de confiance. Ils ont été éclatés. Pas de confiance. On a baissé les bras. On a... Voilà. C'est... Il y a eu zéro confiance. Xavi Simons était le seul joueur bon. Et Sang, il va vraiment falloir que... On n'a pas d'excuses. Hein. Je vais les... Voilà. On était censé marquer en première. Voilà. On n'a aucune excuse. On n'a aucune excuse dessus. On a été extrêmement mauvais. Alors, dans l'aspect équipe, Sang, je ne l'ai pas vraiment vu énormément. Parce qu'il est beaucoup excentré et je n'ai pas vraiment beaucoup joué sur les ailiers. Et ce qui va se passer, je pense, c'est qu'on va faire en sorte que Sang va être plus offensivement. Et Moreau aussi. On va avoir vraiment... peut-être plus sur le... Non mais vraiment offensivement, ça va être l'un de nos buteurs quoi. En termes de finition, il est je pense beaucoup plus intéressant. Il a 70, c'est beaucoup plus intéressant. Simons peut-être plus sur... plus excentré. Et Salmon aussi excentré. Pour essayer de couvrir le maximum d'angles. 4 millions 2 et 5 millions 9. On va tenter. Ils ont accepté. On a payé que dalle. C'est fantastique. On a échangé Koulibaly contre Moreau, le numéro 10 qu'on avait, que j'avais envie de m'en séparer. Et ben c'est très bien. On a un joueur où on a payé aucune clause. Parce que voilà, bon après Moreau, il a meilleur général. Et Koulibaly est un gros potentiel. Donc c'est quelque chose qu'on va travailler longtemps avec lui. Mais c'est un joueur que j'ai envie d'emmener avec moi. Important, évidemment qu'il va jouer important avec moi. Ça, il n'y a pas de souci. Tu vas venir chez moi pour 5 ans. Parfait. Pas de clause. Parfait. Très beau café. Hein. Et 6000, il baisse son salaire. C'est parfait, c'est parfait. En plus, on conserve l'argent et on fait des bénéfices. Que dire, que demande le peuple? Que demande le peuple? Koulibaly, c'est chez nous. C'est très bien. C'est très bien. Je m'attendais pas à mieux, franchement, en termes d'achat. Je l'ai peut-être surpayé. J'ai fait une offre à 4 millions 2. Wolfsburg ont tout de suite accepté. On a notre nouveau défenseur central qui a quand même un énorme potentiel. Et en termes de stats, qui est beaucoup mieux que notre défense actuellement. 4 millions 2, je l'ai peut-être surpayé, mais on n'a pas de clause de revente dessus. Donc, tout l'argent revient sur nous si on fait une revente derrière. C'est parti pour la négociation de contrat. Nouvelle recrue.
Van de Ven qu'on a réussi à avoir pour 4 millions d'eux en achat direct, donc on est plutôt bien et on a vraiment des stats beaucoup plus intéressantes qui me conviennent. Qui fera équipe avec Guérin. Voilà, bon frère sera sur le banc. Personne va par contre décamper de cette formation. On va mettre Poirier sur le banc, une belle pointe de vitesse. Donc voilà, l'attaque sera maintenant Kovacs, Koulibaly et Sang-Min Kyu, qui sera notre trio offensif, je pense, pour cette saison. Granger, on verra, peut-être, on va certainement prendre un MOC en remplacement. Salmon sera aux côtés de Simmons, sauf si on arrive à recruter nos milieux qu'on veut. Mais on attend si jamais on arrive à le vendre, peut-être qu'on pourrait peut-être l'échanger aussi. Pourquoi pas. Voilà, et puis Séguin restera sur le côté droit. Je pense qu'il n'y a pas besoin de remplacer Séguin. On a l'Europa Park. L'Europa, non pas l'Europa, pas l'Europa Park. Qu'est-ce que je raconte? On est sur le soleil couchant pour ce match face à Rodez. On va passer ça. On va pas regarder. On joue encore en orange, hein. Putain, peut-être le maillot a changé, parce que là, on est encore à maillot domicile, alors que j'aimerais bien monter mon maillot extérieur, qui est plutôt beau. Mais avec le temps, on va bientôt, bien sûr, le découvrir. Allez, on espère que ça va, qu'on va faire, par contre, un beau match. Une victoire serait intéressante. Merde, ça fonctionne pas. Simmons, déjà, Simmons, première récupération. Kovacs. Oh, Kovacs. La percée sur le côté droit. Et l'ouverture du score de Martigues avec Sang Myun Bidule. Sang, normalement, a marqué son premier but. Incroyable. Victoire, rien du tout. 11e minute, ouverture du score. On joue tellement mieux. On joue beaucoup mieux. Il y a déjà des appels de balles défensivement. On est costaud. Et là, cette petite passe. Oh, la magnifique reprise. On aurait pu la croiser quand même. Mais magnifique. Le numéro 22, Sang, qui vient de planter son premier but sous ses nouvelles couleurs, sous le Martigues FC venant tout droit de Chine. Oh là là. Ou la Ligue coréenne, je ne sais plus s'il vient de la Ligue chinoise ou de la Ligue coréenne, enfin bref. Belle parade de Raymond. Belle parade de Raymond. On tient le coup. Et hein. Oh, tout seul. Oh merde. Oh Raymond. Oh, il est hors jeu. Oui. Oh, il est hors jeu. Oh putain, j'ai cru qu'il y avait péno. Parce que j'ai cru voir une main. Oh oui, oh, largement hors jeu. Heureusement pour nous. Granger, c'est bien. Granger tout seul. Oh oui, le 2-0 avec le but de Granger, le 10 qu'on met un peu en suspens, parce qu'en mode, est-ce qu'il va rester chez nous? Et non, il ouvre le score, lui aussi. Il ouvre son compteur but, et le 2-0. Magnifique du Martigues FC. Magnifique, 2-0. Sublime. Sublime jeu, par contre, de ce qu'on vient de faire. Très très belle action, très belle action. Et très belle fin d'action de la part de Granger. Magnifique. 2-0, on est très bien. On remet devant. Granger. Oh, c'était peut-être le doublé. Mais non, le gardien était là. Ouh, la parade de Raymond. Heureusement qu'il est là. 2-0 à la 45e pour nous, pour Martigues FC. Pour le FC Martigues, c'est magnifique. On mène superbement bien au score. On est bien. On est vraiment bien. On est très bien. En termes de détails sur l'avancée du match, je pense qu'on est plutôt pas mal. Et on a fait que 4 tirs mais 2 buts. On n'a pas la possession, on n'a pas... En termes de passes, on dédouble pas assez. Mais on est très bien. Je ne sais pas, je crois que j'ai pas fait, en fait, finalement, les développements. Je ferai ça après le match et certainement en post-vidéo. Vous inquiétez pas. Hop. Je pense qu'on fera 2 matchs par vidéo. Voilà, je vous le dis en début de deuxième période. On fera 2 matchs par vidéo. Et je pense que je simulerai quelques matchs dans le mois pour qu'on avance beaucoup plus vite. Parce qu'on a quand même pas mal de saisons à faire avec cette équipe. Je pense qu'il y aura potentiellement... Si j'arrive à m'organiser... quand il n'y aura pas mes semaines de cours. Parce que pour ceux qui ne sachent pas, mais je suis en prépa master digital. Donc voilà, c'est pas de la merde. Tant que j'ai de la disponibilité, je vous ferai pas mal de vidéos. Donc je pense 2 vidéos par semaine en carrière. Ça se fait assez rapidement, une petite heure par-ci, une petite heure par-là. La main de Xavier Simmons, le coup franc. Les mains sont bien présentes, les mains sont bien présentes. Le coup franc, qui va être tiré par Boissier.
Oh, c'était pas loin. On a très mal défendu. Je sais pas défendre sur les coups francs comme ça. On a très mal défendu et derrière on a failli se faire punir. Mais heureusement que non. Oh la passe de Sand pour Kovacs. Oh non, dommage. Le 3-0 n'était pas loin mais là, le gardien était là. Le gardien était là. Oh là là, le numéro 11 qui malheureusement ne pourra pas marquer. Oh la main ferme. Hein. Il y a un Zidane. Voilà. La frappe de Simons. Oh non. Oh je la voyais dedans. Oh je la voyais dedans, Xavier Simons qui était pas loin. Pas loin de son deuxième but. Sous les couleurs de Martigues. Oh ça passe tellement... Oh ça passe pas beaucoup au-dessus. Oh c'est bien tiré. Oh c'est dommage. Couturier. Oh c'est passé à côté, c'est dommage. Pas mal l'enroulé de Couturier. Bien. Bien défendu. Grandeur, il tient physiquement. Sang peut-être le deuxième. Le doublé de Sang, magnifique. Magnifique ce qu'on vient de voir, il tombe tellement qu'il n'en revient pas. Le doublé de Sang, 3-0 pour Martigues FC. C'est fantastique, la nouvelle recrue qui met déjà son doublé. Et cette passe de Grandeur est de toute beauté. Magnifique passe de Grangers. Qui est en train de, finalement de me dire, mec, me vends pas, je suis quand même important peut-être pour l'effectif. J'aimerais aller le plus loin possible avec toi. Magnifique. Magnifique. Peut-être essayer de choper des Brésiliens dribbleurs aussi, les nouveaux Neymar, les nouveaux Paqueta, tout ça. Bien, belle défense et victoire 3-0. Le FC Martigues qui s'en sort bien, les 3 premiers points pour notre équipe très heureux de cette victoire face au Rodez. On en a chié quand même, mais le plus important, c'est la victoire. On a failli se faire peur plusieurs fois. Le doublé de notre grand Sud-Coréen. Et on a bien augmenté les passes réussies. On a fait pas mal de passes réussies, c'est plutôt pas mal. On prend notre premier point. Nancy-Lorraine qui perd les grands gagnants de la semaine dernière n'auront pas fait 2 victoires d'affilée. On fera pas toutes les conférences de presse, vous inquiétez pas. Je vous le dis tout de suite. On prend nos 3 premiers points. On se place 8ème du classement pour l'instant. On va voir un peu le classement. Pour l'instant, ce qu'on a. On est 8ème. On affrontait bien le Rodez. Hein. On affrontait bien le Rodez. Le premier pour l'instant, c'est Valenciennes avec 6 points. Dijon, on est qu'à 3 points du premier. Donc, voilà. Tout est à faire. Tout est à faire encore. La boîte mail. Rapport sur... Je vais vous montrer bien le centre de formation qu'on a. On a Scherer, un gardien suisse qui peut être pas mal. Il faudrait que j'augmente par contre, que je change un peu tout ça. Je ferai ça après la vidéo. On a un jeune roumain qui a un très bon potentiel. Même si pour l'instant, ça serait Lascari qui serait le plus gros potentiel du côté de Martigues avec entre 70 et 90 de potentiel. Il risque d'être bien sûr, encore une fois, de se faire évoluer pas mal de temps. Mais voilà, c'est plutôt pas mal ce qu'on a comme centre de formation, c'est pas non plus incroyable. Mais c'est là. Et qu'est-ce qu'il nous raconte? Granger qui est très content du poste qu'on lui a confié. Et je dis clairement qu'il a sa place. Voilà, Granger qui nous avait de belles performances. Pour l'instant, dans l'effectif, ça n'a pas trop changé. Je pense qu'on va rester sur ce 4-2-3-1 qui fonctionne plutôt bien. On créera d'autres compositions en fonction des joueurs qu'on prendra. Et la question évidemment de fin de vidéo. Toujours, je vous le retrouve par contre le bon onglet. Il nous reste 4 50 000. On peut faire des prêts avec option d'achat. La question c'est, maintenant, est-ce que on s'active pour prendre un buteur? Est-ce que l'on tente, même Sesko c'est impossible. Sesko ça sera pas possible. Est-ce qu'on tente de prendre Balogun devant parce qu'il est beaucoup plus rapide que notre buteur? Est-ce qu'on tente d'avoir Balogun à la place de notre Hongrois? Est-ce qu'on prendrait plus Lane beaucoup moins cher et qu'il pourrait faire un remplacement pas avec notre Hongrois, qui pourrait être une belle pioche, encore une fois. Ou est-ce qu'on reste du côté Frenchy et on prend Enzola aussi. Ensuite, en termes de milieu de terrain, j'avais pensé à prendre Leslie, mais est-ce qu'on tente un prêt option d'achat, encore une fois, est-ce qu'il accepte ou il accepte pas, ou est-ce qu'on l'achète prix sec, même si je sais qu'il a un très bon potentiel. Youssouf Yala, est-ce que vous me conseillez l'un des deux? Encore une fois, et latéral gauche, je pense qu'on va se baser soit sur Alexandro Bernabei. Mais si on prend Bernabei, on prend plus personne d'autre. On peut échanger, mais on prendrait plus personne d'autre. Et on a Lucanets qui serait bien sûr moins cher et qu'on pourrait aussi potentiellement choper. Défensivement,
je pense pas changer, mais n'oubliez pas, n'hésitez pas à me dire les joueurs que vous me conseillez dans l'espace commentaire. J'irai voir les potentiels, j'irai voir si c'est un profil qui pourrait m'intéresser du côté de Martigues. En tout cas, Mickey nous aide beaucoup. Et malheureusement, Oumar Solé qu'on ne pourra pas récupérer malgré des stats totalement dopés. Voilà, je pense avoir fait le tour sur tout ça. Merci à tous de m'avoir suivi dans ce premier épisode avec le FC Martigues sur FIFA 22. On se retrouve très très vite pour la suite de cette carrière avec le FC Martigues pour les 2 prochains matchs, la fin du mois de juillet et certainement aussi la fin du mois d'août, hein, parce qu'on fera la fin du mercato ensemble. Faites des bisous, peace, ciao.